Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons apprendre pas à pas comment faire une balle de préhension dite balle de Montessori. Mais qu'est-ce que c'est qu'une balle de Montessori? C'est une balle que l'on présente dès 3 mois aux enfants. C'est un objet ludique qui permet de développer la motricité et aussi la coordination des yeux et des mains de l'enfant. Maintenant que je vous ai expliqué cela, j'ai une petite surprise pour vous. Oui, vous allez pouvoir tenter votre chance dans un jeu concours pour gagner des accessoires couture et tissus. Il est ouvert à tous. Ce jeu dure 1 mois après la mise en ligne de cette vidéo. Pour participer, 2 choses simples à faire. La première, être abonné à cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant. Au moins une de ces 2 choses sera déjà faite. Et pour la deuxième, vous allez faire ça sous forme de petits jeux. Tout au long de ce tuto, vous allez entendre ce bruitage. Après ce bruitage, vous devrez noter le mot qui suit. Il y en a 10 à noter en tout à travers ce tuto. Dès que vous les avez, vous m'envoyez en message privé uniquement, soit sur Instagram, soit sur le groupe Facebook ou l'adresse mail que je vous communique dans la description de ce tuto, votre pseudo d'abonné à la chaîne YouTube, suivi des 10 mots que vous avez trouvés avec vos coordonnées pour pouvoir vous recontacter si par cas vous avez été tiré au sort parmi les bonnes réponses. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne couture et bonne chance pour le concours. Vous aurez besoin d'un tissu imprimé de 50 par 20 cm, d'un tissu uni 100 par 20 cm, d'un ciseau pour tissu, d'un ciseau pour papier, d'un stylo effaçable, d'une assiette de 15 de diamètre, 2 feuilles A4, 2 fils et d'une aiguille, de la ouate de rembourrage, de préférence coton bio ou de la laine gardée, un fer à repasser et votre machine à coudre. 3 possibilités pour commencer. Vous allez tracer un cercle avec un compas de 15 de diamètre. Deuxième façon, vous allez utiliser une assiette qui fait entre 15 ou 18 de diamètre et tracer le contour. Et troisième façon, si jamais vous avez quelque chose qui est rond et qui fait au moins 15 de diamètre, vous pouvez en tracer le contour. Vous pouvez tracer une fois le cercle ou 2 fois si jamais vous voulez le plastifier par la suite pour le garder. Coupez vos cercles. On va plier un cercle de façon à obtenir 4 quartiers. Pour cela, on le plie une fois en 2 et on le repliera une autre fois en 2. Nos quartiers étant bien visibles, on va pouvoir en couper au moins 2. Prenez les 2 quartiers et mettez-les l'un sur l'autre comme sur la vidéo. De cette façon, on va pouvoir tracer des pétales. Découpez la pétale ainsi formée. On se retrouve avec une pétale et un quartier et votre cercle précédemment que vous avez fait. Avec le cercle que vous avez fait précédemment, tracez-le 3 fois dans le tissu à motif. Et découpez-les. On va faire la même chose dans le tissu uni, mais 6 fois. 6 fois le tour du cercle. Si votre cercle est plastifié, c'est beaucoup plus facile pour vous de le tracer. Prenons un premier cercle à motif. On va, comme précédemment, le plier en 2 une fois, puis 2 fois, de façon à avoir nos 4 quartiers.
On va poser au bord de chaque quartier une pétale et on va la tracer. De cette façon, on en obtiendra 4 par disque. Vous reproduisez ceci sur les 2 autres tissus à motif. Passez à la découpe. Si vous voulez éviter le gaspillage du tissu central, vous pouvez directement tracer les pétales dans le tissu, plutôt que de faire les disques. Donc vous vous retrouvez avec 12 pétales qu'on va mettre de côté pour prendre les disques unis. Là, pareil, vous pouvez, si vous le souhaitez, tracer directement vos camemberts dans le tissu. Perso, j'aime bien faire mes petits cercles. La première méthode consiste à faire comme tout à l'heure en pliant notre tissu 2 fois en 2, comme pour le papier précédemment, pour pouvoir former les camemberts et après les découper. Deuxième méthode. La deuxième méthode est de faire plier son tissu en 2, de bien le repasser, de le replier en 2, de bien le repasser et directement couper avec les ciseaux les côtés sans déplier le disque. Perso, j'aime beaucoup cette façon de faire, c'est beaucoup plus rapide. Faites ça sur tous les disques et vous vous retrouverez avec 24 quartiers et 12 pétales. Montage. Prenez à chaque fois une pétale et 2 quartiers pour former les coussinets. Posez le haut du quartier sur le haut de la première pétale et épinglez-les par la suite. Mettez soit des aiguilles, soit des pinces. Tournez le tout de façon à avoir le tissu à motif vers vous et faites une couture à 0,5 cm tout le long au point droit. Prenez le deuxième quartier et positionnez-le sur l'endroit de la pétale qui reste et épinglez-le. Faites bien correspondre les pointes. Faites une couture au point droit tout le long à 0,5 cm. On va pouvoir maintenant fermer le coussinet. Pour cela, on prend un côté qu'on met bien bord à bord, on épingle et on va le coudre pareil à 0,5 du bord. Et l'autre côté, on laissera une petite ouverture d'à peu près 1 cm, 2 cm pour retourner facilement votre ouvrage par la suite. N'hésitez pas à marquer au stylo votre ouverture pour être sûr de ne pas l'oublier et de faire les points après, avant et après ces repères.
Le montage à la machine terminé, on va pouvoir retourner notre coussinet sur l'endroit grâce à l'ouverture laissée précédemment. N'hésitez pas par la suite à vous aider d'une pointe comme un ciseau pour pousser les angles, en faisant attention de ne pas le trouer. Voilà ce qu'on obtient pour l'instant. Rembourrage. Prenez de la ouate. Vous pouvez former des petites boules pour pouvoir mieux l'insérer à travers l'ouverture. Mettez tout ce que vous pouvez à l'intérieur de façon à avoir une jolie forme un peu bombée et de façon aussi à ne pas trop en mettre près de l'ouverture pour pouvoir le refermer par la suite. Faites bien ressortir les pointes, c'est très important, et frictionnez un petit peu votre coussin pour bien mettre le rembourrage à l'intérieur. Le rembourrage bien mis, on va pouvoir fermer l'ouverture en gardant la marge de couture de 0,5 vers l'intérieur. Vous pouvez vous aider de pinces pour maintenir l'ouverture fermée. Et on va pouvoir la coudre au point invisible avec une aiguille. Donc le point invisible, ça consiste à passer d'un bord à l'autre par l'intérieur de façon à ce que la couture soit pas visible ou peu visible. Voilà comment il faut faire après bien sûr avoir fait son nœud pour pas que ça se défasse. N'hésitez pas à faire cette étape tranquillement, pourquoi pas devant un petit film à la télé ou quand vous êtes dans le calme tranquillement posé. Voici notre premier coussinet, n'hésitez pas à le malaxer un petit peu pour bien tout mettre en place. Et on va faire la même chose pour les 11 autres coussinets restants. Prenez 4 premiers coussinets et on va faire la base en les réunissant comme ceci et on va les coudre aux pointes extérieures. On va également coudre le centre ensemble. Pour cela, passez votre aiguille dans les 4 coussins avec le nœud de fin et répétez l'opération de façon à bien les maintenir ensemble fermement. Vous ferez la même chose pour l'extérieur de façon à bien tout coudre fermement.
et faites un nœud pour arrêter la couture. Passons à l'extérieur où on va coudre 2 coussinets ensemble en passant l'aiguille sous les pointes pour ne pas voir la couture une fois finie. Faites attention que les motifs soient tournés dans le même sens. Notre base est bien à plat, on va pouvoir passer au pétale sur le dessus. On prend 4 autres coussinets et on va les unir par une couture au centre de façon à former une fleur au final. Comme précédemment, on passe l'aiguille dans chaque coussinet en dessous des pointes. On va ensuite coudre les 4 pointes du dessous, de la même façon que l'on a procédé au-dessus. Si par cas on aperçoit quelques coutures, c'est pas grave car après elles seront cachées. On posera le dessus sur la base comme cela. Formez également une fleur avec les 4 restants. On va pouvoir assembler les fleurs à la base de chaque côté en faisant une couture aux pointes par rapport au dessous. On unit 3 par 3. Voici à quoi cela va ressembler plus tard.
Et c'est parti pour la couture, sous les pointes et bien serré surtout. Très important. On fait ça sur tous les côtés. Partout. On positionne bien la dernière fleur de façon à que ça semble parfaitement. Et comme précédemment, on va coudre les pointes, mais là 4 par 4 et sur tout le tour. Votre balle est à présent terminée. Vérifiez qu'aucun fil ne traîne par là. Pensez à vous abonner à l'Insta de la chaîne ainsi qu'à la chaîne YouTube ou au groupe Facebook. Et surtout, n'hésitez pas à participer au concours en retrouvant les 10 mots cachés dans cette vidéo et à m'envoyer tout ça. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à bientôt. Bye.